Salut à tous! Salut les makers! Alors aujourd'hui, nouvelle étape pour améliorer vos impressions. On va se concentrer sur un paramètre qui est essentiel, c'est le refroidissement. Oui, on va regarder l'incidence qu'a le refroidissement sur vos impressions et surtout comment bien régler les paramètres. Sa fonction est de figer le filament à la sortie de la buse. Il est donc déterminant pour limiter les défauts d'impression, comme le stringing ou le warping. Et il va améliorer l'impression des ponts et aussi améliorer l'adhérence intercouche. Le paramètre de vitesse de ventilation que vous allez régler dans vos slicers correspond au ventilateur qui va souffler directement sur votre buse d'impression. À ne pas confondre avec le ventilateur qui va aider à refroidir le dissipateur thermique qui lui ne peut pas être réglé, il est soit allumé, soit éteint. Pour rappel, une hot end ou corps de chauffe est composée d'un bloc de chauffe avec sa cartouche de chauffe reliée d'un côté à un dissipateur thermique par une barrière thermique et de l'autre à notre buse. Ce qui nous intéresse, c'est le système de refroidissement de la buse qui est composé d'un ventilateur et d'un conduit de ventilation qu'on va appeler fan duct ou fan fang et qui sont souvent d'ailleurs imprimés en 3D. Pour les imprimantes entrée de gamme, vous trouverez plein de modèles en ligne pour améliorer vos impressions. Ce conduit doit permettre de concentrer le flux d'air sur l'extrémité de la buse et de préférence sur toute la périphérie. Pourquoi? Eh bien, pour avoir un refroidissement homogène sur toutes les faces de notre impression. On va paramétrer la vitesse de ce ventilateur dans le slicer, ce qui va nous permettre de contrôler le refroidissement lors de l'impression et ainsi éviter un certain nombre de problèmes liés au matériau. La première question à se poser, c'est quand a-t-on besoin de régler ce paramètre? Pour répondre à cette question, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'on veut imprimer sur des couches déjà refroidies. Pourquoi? Parce que si on imprime sur des couches qui sont encore chaudes, elles ne seront pas stabilisées et on va avoir un affaissement des couches inférieures. La deuxième chose, c'est que ce flux d'air va permettre de figer la matière en place et donc elle va améliorer grandement l'impression des ponts et des porte-à-faux qui auront une tendance à s'affaisser avec la gravité. On va donc régler la ventilation en fonction de la capacité de son imprimante à gérer les surplombs et les ponts et en fonction du matériau extrudé. En effet, certains matériaux tolèrent très mal le refroidissement et on observera pendant leur impression beaucoup plus de warping et même de la délamination intercouche, qui est une mauvaise adhérence entre les différentes couches. Pour rappel, le warping, c'est la rétraction de la matière sous l'effet du refroidissement. Ce phénomène peut apparaître lorsque vous refroidissez trop vite. On a donc un choc thermique sur la matière en sortie de buse qui est provoqué par le refroidissement. Il existe un certain nombre de matériaux qui le tolèrent très bien, comme le PLA. Les matériaux qui ne tolèrent pas le refroidissement s'impriment donc soit en retirant totalement la ventilation, soit en la laissant autour de 20%. Et du coup, dans la mesure du possible, on va éviter les ponts et les porte-à-faux quand on va imprimer de l'ABS. Et ça passe par une modélisation optimisée ou l'utilisation de support. Oui. Et si vous avez une imprimante double buse, vous pouvez vous essayer au HIPS, le filament soluble compatible avec l'ASA ou l'ABS, qui peut se dissoudre au Delimonen. On va maintenant se pencher sur les différents types de ventilateurs. Et l'idée, ça ne va pas être de faire du tuning d'imprimante, mais bien de passer en revue tous les différents types de ventilateurs. Les ventilateurs les plus courants vont être les ventilateurs à palier lisse, qu'on appelle aussi à palier à manchon, et les ventilateurs à roulement à billes. Il en existe d'autres, entre autres il y a ceux à lévitation magnétique, qui ont la particularité d'être beaucoup moins bruyants, mais aussi beaucoup plus chers. Et pour ce qui est des dimensions, vous avez du 30 par 30 ou du 40 par 40 mm et la tension peut varier entre 12 et 24 volts. Donc vérifiez bien la compatibilité avec votre imprimante. La vitesse du ventilateur s'exprime en pourcentage dans le slicer. Vous pouvez donc l'échelonner de 0% pour l'éteindre à 100% pour le mettre au maximum. Et si vous décortiquez votre fichier G-code, vous allez vite réaliser que vos pourcentages de ventilation n'apparaissent pas, que ce ne sont pas les bonnes données. Pas de panique,
c'est normal. Votre slicer va transformer les pourcentages en valeurs PWM qui vont d'une valeur de 0 à 255. Si on veut une ventilation à 100%, eh bien on va avoir inscrit dans le G-code M106 S255. Côté réglage maintenant, on va voir comment se comporte le PLA. Le PLA est un matériau qui s'imprime plutôt bien, mais sa phase critique, c'est surtout la première couche. Donc pour éviter le warping ou le décollement de la pièce, on va avoir tendance à désactiver la ventilation sur la première couche et on va aller même jusqu'à conseiller de la désactiver sur les 3 premières couches. Et si malgré tout vous avez toujours des problèmes d'accroche, vous pouvez vous référer à nos précédentes vidéos sur les surfaces d'accroche. Une fois qu'on a imprimé les premières couches, on va idéalement monter progressivement la vitesse des ventilateurs pour atteindre 90% à la 6e couche. Ce sont des valeurs qu'on conseille suite à notre expérience personnelle et surtout adaptées à nos machines. Donc n'hésitez pas à les adapter si vous avez des problèmes d'impression. Dans la plupart des cas, les slicers vont automatiquement modifier les vitesses de ventilation selon la couche à imprimer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on doit augmenter la vitesse de ventilation quand on veut imprimer des ponts, quand on veut imprimer des porte-à-faux et aussi quand on veut imprimer des couches de moins de 10 secondes d'impression. Pour les couches de faible durée, on risque d'empiler des couches trop chaudes, ce qui risque de sortir une pièce déformée. On va d'ailleurs associer l'augmentation de la vitesse de ventilation à la réduction de la vitesse d'impression. On va ensuite devoir réduire la vitesse de ventilation pour améliorer l'adhérence plateau et des premières couches, améliorer l'adhérence intercouche et aussi pour l'impression des matériaux qui supportent mal les chocs thermiques. Et pour vous assurer du bon réglage de vos paramètres, n'hésitez pas à faire une pièce de calibrage, ce qui vous permettra de les valider. Voilà, on a fait un peu le tour de ce vaste sujet. Donc s'il y a des questions que vous auriez encore auxquelles on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et si l'impression 3D vous passionne toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Salut les makers! Merci, à bientôt!